La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Écoute Seigneur, réponds-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce samedi 31 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, du verset 26 au verset 31. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'entendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve le vrai joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fous dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faibles dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse devant Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. À Corinthe, Dieu a confondu la sagesse du monde en appelant non des intellectuels et des puissants, mais le plus faible et le plus dépourvu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent,
à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu rassembles là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je rassemble le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses... Tu as été fidèle pour peu de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, cette parabole est une invitation à développer ce qu'on a reçu, à fructifier les talents, les potentiels reçus de Dieu. Dans cette parabole, les pièces d'or désignent la bonne nouvelle que les humains ont reçue. Chacun sera jugé selon la manière dont il aura fait fructifier ses dons de Dieu. Le serviteur paresseux ne trouve d'autres excuses que d'accuser Dieu d'être trop exigeant. Jésus veut faire comprendre l'obligation et la joie de coopérer avec l'action de Dieu dans l'évangélisation du monde. Mon frère, ma sœur, vous et moi avons reçu l'intelligence, la bonne santé. Nous avons reçu l'espace vital, l'espace de vie. Prenons le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Un scandale géologique, un pays potentiel paradis, mais en contraste, les peuples croupis dans la pauvreté et dans la misère. Et où on trouve des gens qui veillent la nuit
des veillées de prière. Veillées de prière pour dire Nzambe kita osala. Ça, c'est vraiment de l'irresponsabilité et manquer de sérieux. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il nous a donné la tête, il nous a donné la nature qu'il faut transformer pour que personne ne manque du strict minimum. Demandons donc cette grâce d'œuvrer à ce que ce qui a été investi comme potentiel devienne une richesse à travers ou au travers notre engagement, notre sens entrepreneurial, notre sens d'inventivité et de créativité. Et que le Seigneur nous accorde cette grâce. La parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, c'est une parole qui nous pousse à l'action, au travail. Ne soyons pas des paresseux qui, à longueur de journée, Nzambe kita osala, Nzambe apesaka libala, Nzambe apesaka mbongo, Nzambe apesaka mosolo. Alors que Dieu vous a tout donné, il vous revient d'user de votre intelligence. Que le Seigneur nous épargne cette religiosité mafieuse et cette religiosité de business. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Aristides. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.